Quelles sont les caractéristiques d'un pouvoir absolu? Première caractéristique, l'absence de séparation entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est en effet, dans le cas de la loi El Khomri par exemple, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire président et gouvernement, qui propose les lois, puis impose celles-ci au pouvoir législatif. Alors que dans une démocratie, c'est le Parlement, donc le législatif, qui propose les lois, qui les vote, et qui demande à l'exécutif de les mettre en œuvre. L'état d'urgence est un autre exemple, qui donne aux forces de l'ordre, donc de police, le pouvoir de juger et d'appliquer les peines, sans l'intervention de la justice, pouvoir qui est également donné, par exemple, par la loi renseignement. Deuxième caractéristique, l'absence de contrôle démocratique. Le peuple a été réduit à l'impuissance et ne peut s'opposer aux lois iniques. Elle ne peut s'opposer aux décisions d'entrer en guerre et de sacrifier nos citoyens sur le champ de bataille. Il ne peut s'opposer à l'ingérence des instances européennes et mondiales dans la conduite de la politique, qui devrait servir l'intérêt général. Ces instances européennes et mondiales se substituent à la souveraineté du peuple. Il ne peut s'opposer aux pouvoirs illégitimes des puissances économiques et financières. Troisième caractéristique, l'arbitraire remplace le droit. Assignation à résidence, perquisition sans contrôle, interdiction des manifestations, emprisonnement des opposants, bienveillance envers la délinquance financière et fiscale, encouragement de la corruption. Aujourd'hui, un homme politique mis en examen ou un repris de justice peuvent briguer la plus haute fonction de l'État. Un voleur de pain, lui, est en prison. Utilisation de la violence pour se maintenir. Le constat est quotidien. Intimidation, provocation, censure, matraquage, utilisation d'armements de guerre. Le pouvoir absolu a un seul ennemi, le peuple. Le peuple est donc appelé, au nom des droits de l'homme et des citoyens, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, à renverser le régime et ses institutions.